Bienvenue à la rédaction d'Alency pour une première chronique express numérique, business et cybersécurité. Cet été, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de monde. On a beaucoup parlé d'attaques comme WannaCry, NotPetya évidemment, et on se demandait quelle serait la suivante. On n'a évidemment pas tardé à le savoir puisque il y a eu Equifax donc la semaine dernière du nom de la société de monitoring de crédit américain. On a reçu beaucoup moins de mails à la rédaction sur le sujet, notamment parce que les victimes sont principalement américaines. On parle quand même de 143 millions de consommateurs américains potentiellement touchés, ou touchés au niveau de leur identité, nom, adresse, numéro de sécurité sociale, parfois numéro de permis de conduire. Donc une brèche massive qui a été largement médiatisée, relayée par la presse. Mais on n'est pas là pour parler forcément de l'attaque en elle-même, mais plutôt de s'intéresser à la réaction de l'entreprise, qui est assez intéressante, je pense, pour notre audience, pour notre public, et qui est assez révélatrice sur ce qu'il faut faire ou pas faire quand on est dans ce genre de situation. Equifax a déjà découvert la brèche, le problème, le 29 juillet de son propre aveu, et ne communique donc depuis la semaine dernière sur le sujet. Donc un temps qui lui a été reproché de réaction et de communication, et ce temps n'a pas forcément été a priori mis à profit pour faciliter la communication, ou en tout cas les réactions à avoir ensuite. L'entreprise a été épinglée également sur le site internet qu'elle a mis à disposition des consommateurs américains, des potentielles victimes, pour savoir s'ils étaient impactés. Des chercheurs qui s'y sont intéressés ont découvert, que les informations communiquées étaient presque aléatoires, donc assez peu intéressantes ou utiles à des victimes. Et deux, l'autre problème qui serait assez ironique, c'est que la sécurité même de ce site a tellement été un non-sujet et vu comme pas traité en fait, que le site était détecté par beaucoup de navigateurs comme un site de phishing. Donc une menace en tant que telle, ce qui prouve un peu de manque de recul sur le sujet-là. Autre problème qui a été reproché rapidement dans les jours suivant la communication, ce sont des clauses assez équivoques dans les conditions d'utilisation des services d'Equifax qui laissaient penser que la société cherchait à se prémunir d'actions de groupe, de class action américaine. Donc elle a dû rétropédaler également sur ce sujet. De même, la première vraie communication un peu argumentée laissait aux potentielles victimes en fait la promesse d'un an de monitoring de crédit gratuit, ce qui a été analysé par les experts comme un problème, puisqu'en fait ce genre de service ne règle pas le souci de l'usurpation d'identité auquel ces personnes vont être confrontées. À l'inverse, le conseil était de faire un freeze complet sur les lignes de crédit concernées, sauf que ce service était payant chez Equifax et qu'il a fallu attendre des plaintes sur les réseaux sociaux pour qu'ils décident de le rendre gratuit. Et enfin, cerise sur le gâteau, Bloomberg, donc le média bien connu, a appris que certains des dirigeants de la société avaient en août vendu des actions de participation dans l'entreprise. Ce qui, la coïncidence, évidemment, n'a pas plu. Alors, sur ces réactions, on voit plusieurs choses. Déjà, on est dans une idée qu'on parle de cybersécurité ou de cyberattaque maintenant tous les mois. On est dans une sorte de banalisation du mal cyber qui pose la question de savoir en fait comment les entreprises peuvent s'y adapter. Les conseils des experts depuis des années sur le sujet sont clairs, c'est de passer de logiques de prévention qui de toute façon seront mises en échec à un moment ou à un autre, à une logique de réaction beaucoup plus efficace, une capacité à s'adapter beaucoup plus rapidement, et donc on voit dans le cadre d'Equifax que ça pose de nombreuses questions. Et l'autre point sur cette réaction, c'est que ce n'est pas qu'une affaire de cybersécurité, de sécurité. Dans ce cas-là, on est sur des sujets business, on est sur des sujets de communication, on est sur des sujets de culture client.
ce qui prouve encore une fois la proximité de plus en plus grande avec ces sujets de cybersécurité, avec des sujets purement business, avec le business, sous cet angle de transformation numérique des entreprises, et que ce sujet n'est finalement pas celui uniquement de l'expert sécurité, du RSSI, si on parle de nos entreprises françaises, mais bien un sujet qui doit intéresser les dirigeants. On aura l'occasion évidemment d'en reparler si vous souhaitez réagir. Je vous rejoindre la discussion sur ce sujet-là. À la semaine prochaine.